Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le fichier pour l'impression par rapport au devis que je vous ai donné. Donc, c'est vraiment pour les élèves du cours de pré-presse par rapport à tout ce que je vous ai demandé, rendre en PDF, rendre en AI et tout ça. Alors, une fois que vous avez fait votre fichier avec toutes les 30 propositions ici, donc tous les coloriages différents dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce fichier ici, je le veux en PDF, donc il s'appelle nom propre 2G3.pdf. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller fichier, enregistrer sous, et on va choisir ici Adobe PDF, tout simplement, tout bêtement, et on va enregistrer ça dans notre dossier gestionnaire de projet qui s'appelle ici, nom de famille, le groupe, le cours et projet 1. OK, PR1. On enregistre ça en PDF. Au niveau des options de ce fichier-là, juste aller chercher qualité supérieure pour ça. Et au niveau des repères et fonds perdus, ajouter seulement les traits de coupe. C'est juste ça qui va nous être utile pour ça. Ça fait qu'on enregistre en fonds perdus notre fichier au format PDF. Donc, ça, c'est un truc au niveau de la remise électronique. Donc, ça, c'est le nom propre de G3 projet1.pdf. Okay? Donc, on a nos 30 plans de travail, 3 propositions recto verso, déclinées selon chacune des 5 contraintes colorimétriques, ce que j'ai expliqué dans le précédent tuto et dans le cours. Maintenant, on s'en va sur nos fichiers finaux ici, donc nom, prénom, finaux. Si on regarde ça ici, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on veut choisir la meilleure option, OK, de chacune des propositions. Alors, bon, je vais aller dans ma première rangée, je m'assure que tous mes calques soient débarrés, et je vais supprimer, bien sûr, ce qui a été refusé là, par le professeur à l'approbation. Donc, je vais garder la bonne carte. OK? Donc, ça, c'est la bonne. Ensuite, toutes les autres sont des déclinaisons de celle-ci en couleur. Alors, je vais aller voir. Je vais aller sur ma deuxième rangée. Je vais prendre ma meilleure. OK? Celle qui semble être le plus intéressante pour moi. Ensuite, troisième rangée, où est-ce qu'on est avec juste un PMS? Qu'est-ce qui était le plus intéressant là-dedans? OK, bon, moi, ça s'oriente pour être pas mal ceux du centre, mais ça se pourrait que ce soit ceux sur le côté pour vous. Ensuite, au niveau des deux couleurs, qu'est-ce qui est le plus fun? OK? Tiens, moi, mettons, tiens, je vais choisir ça ici. Tiens, ouais, OK. Et je vais choisir ça ici. Je supprime le contenu en premier. Puis au niveau de la fin, donc CMGN plus une couleur, qu'est-ce qui allait le mieux? Donc, tiens, mettons, je vais prendre la dernière au bout là, ici. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, OK, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller supprimer les plans de travail qui restent inutiles. Donc, pour ça, on va prendre l'outil plan de travail. Désolé, j'ai une version d'Illustrator un peu en avance sur vous. Donc, l'outil plan de travail est au même endroit, c'est juste qu'il y a 4 petites crop marks, là, marques de coupe dessus. Là. Voilà, c'est ce petit outil-là en bas de la palette. Et je vais juste aller supprimer tous les plans de travail inutiles en cliquant backspace, donc retour arrière, la touche d'effaçage ici, donc je m'en viens effacer tous les plans de travail qui ne me plaisent pas, qui restent vides là-dessus. Ensuite, ce que je vais faire, parce que là, ça risque d'être un petit peu tout croche, mon affaire, je vais aller dans la fenêtre et je vais choisir plan de travail. OK? Fenêtre, plan de travail, je vous l'amène ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le côté, puis on va faire réorganiser les plans de travail. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut une belle colonne de haut en bas. Ici. Et évidemment, déplacer l'illustration avec le plan de travail, parce que sinon, ça va aller mal. Boum. Alors, du coup, ça l'a fait. J'ai proposition 1, recto, proposition 2, verso, recto, verso, blabla, 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 bliouche. Alors, comment est-ce que je veux ce fichier-là? Ici, je veux le AI pour évidemment faire les corrections comme il faut. Alors, c'est le temps de nettoyer notre nuancier. Hein? On sait comment faire, les nuances non utilisées. Peut-être un dernier coup dans l'aperçu de la séparation pour s'assurer qu'on utilise seulement le noir, etc. Donc, tout ce dont j'ai parlé. Et là, on fait fichier, enregistrer sous, et ce fichier-là, au fond, on le sauvegarde en AI.
Et on va l'appeler au milieu. J'ai une nomenclature nom, prénom, finaux. Donc, nom, prénom, finaux. Comment je dis ça, moi? Nom, prénom, avec un trait de surlignement entre nom, prénom et finaux. OK? Voilà. Donc, j'enregistre ça ici en AI. OK, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de besoin par la suite? J'ai de besoin d'une version en basse résolution de mon PDF. Donc ça, cette version-là, ça serait la version que je vais envoyer au client pour qu'il puisse l'approuver à l'écran. Dans votre cas, je vais vraiment envoyer cette version-là à l'écran. Donc, je ne veux pas avoir plein de marques de coupe, plein de fonds perdus et tout ça. Je vous montre comment faire. Fichier, enregistrer sous. Je vais choisir Adobe PDF ici. Et je vais l'appeler Low dans le milieu, ici pour Low Res. Ici, voilà, bingo. J'enregistre mon PDF. Au niveau des pré-réglages ici, je vais choisir taille de fichier minimale. Et au niveau des repères et fonds perdus, je ne veux pas de repères ni de fonds perdus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer en PDF mon fichier. OK? Ça me fait mon fichier basse résolution. Si je m'en vais valider ce que j'ai en ce moment dans mon dossier gestionnaire ici, je vais cliquer. Ça, c'est mes fichiers en basse résolution. OK? Je n'ai pas de fonds perdus, rien. C'est juste comme mon client, je peux lui envoyer ça par courriel et il peut approuver la meilleure, ce qu'il veut. OK? Alors, ça, c'est la low. Ensuite, je vais aller sélectionner ma deuxième option, donc mon option print. OK? Donc, nom, prénom, print. Alors, je vais fermer ça. Je vais réouvrir. OK? Je vais réouvrir mon fichier depuis nom, prénom, projet 1. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce qui était devant moi, c'est un PDF qui aurait pu être compressé. OK? Ce que je veux avoir là, quand je travaille, c'est mon fichier où est-ce que c'est écrit finaux.ai. Et là, je vais aller produire avec ça mon print, qui est juste ici. Donc, fichier, enregistrer sous. OK? Et là, je l'appelle, lui, print, parce que c'est la version imprimée avec les 5 maquettes finales. Alors, je sauvegarde ça en PDF. Donc, je fais enregistrer. Et là, vraiment, je m'en vais avec quelque chose de qualité supérieure parce que c'est fait pour être imprimé. Comme c'est du vecteur, un peu bébête, il n'y a pas tant de jeu, là, mais c'est quand même important de le faire là, pour nos versions finales. Et par la suite, je m'en vais dans Repères et fonds perdus et je vais cocher mes traits de coupe. Donc, je vais avoir mes traits de coupe sur mes fichiers. OK? Et bien important, super capital, d'utiliser les paramètres de fond perdu du document. En tout gris, là, je le vois, il monte 0.125. Donc ça, c'est si j'ai bien fait dès le début mes marques de fond perdu. Si je ne vois pas dans le gris le 0.125, je peux décocher et rentrer manuellement 0.125 ici. C'est vraiment une valeur importante. J'enregistre en PDF. OK. Et alors là, il est en train de me produire mon petit fichier PDF. Voilà, fini. Je vais aller valider mon truc avec mon devis. Alors, j'ai mon print ici. J'ai mon print qui est ici. Toutes mes cartes, recto, verso, recto, verso. Et ma marque de coupe entre sur de l'encre. Hein, et mon encre là, dépasse. Mon design qui s'en va dans le fond perdu, dépasse sur les marques de coupe recto, verso, recto, verso, recto, verso. On voit l'astuce. Maintenant, j'ai mon fichier low-res. Donc, j'ai mon fichier low ici qui est destiné à l'approbation à l'écran, qui est un petit PDF. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes finaux. Donc, mon fichier final.ai. J'avais demandé un .ai avec les finales il y est. Bravo. Et ensuite, j'ai mes propositions. Donc, proposition 3G3. Donc, c'est mon PDF au fond avec toutes les solutions que j'ai trouvées, donc les 30 solutions de coloriage différents. Donc, ça, c'est tout pour la portion de remise électronique du dossier. Maintenant, on va faire la version imprimée. C'est vraiment pas très complexe.
la grille de correction que je vous ai donnée, qui est dans le serveur, que vous pouvez aller revalider. Ça serait bien de jeter un coup d'œil, hein, toujours avant de remettre votre projet ici, n'est-ce pas, d'aller voir votre grille d'évaluation. Par exemple, on y dit que les recherches, donc les plans de travail, valent pour 15% et les 5 cartes cumulent un total de 50%. 20% pour les qualités esthétiques et 45% pour les règles de pré-presse. Donc seulement aller passer par l'aperçu des séparations et vous devriez là, bien vous avoir pas mal d'avance si seulement au niveau technique, là, ça va bien. C'est un cours technique. OK? Puis vous lirez le restant, les méthodes de travail et la remise. Donc, lisez bien ça. Vous imprimez la grille d'évaluation si vous n'avez plus la copie que je vous ai donnée. Elle est dans le serveur, dans le projet 1. Ensuite, dans les pochettes en plastique, ce qu'on voudrait avoir, c'est les 5 cartes finales coupées et imprimées en couleur sur papier cartonné. Alors, comment on fait ça? On va aller ouvrir, OK? Toujours mieux d'imprimer à partir du PDF. OK? Tout le temps à partir du PDF surtout si on utilise des Pantone, parce qu'autrement, c'est très possible que ça n'imprime pas du tout les couleurs, parce que les Pantone, c'est des petites ongles spéciales qu'il faut rajouter dans l'imprimante, puis nos imprimantes, il n'y en a pas. Notre conversion en PDF a été virée, ces petites Pantone-là, fait que ça va nous permettre de les imprimer plus facilement. Alors, on va aller chercher notre version print ici. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'imprimer. Donc, commande P. Bon, vous n'avez pas la même, j'aurais pas la même fenêtre parce que là, je suis avec mon imprimante à moi qui n'imprime pas recto verso, donc je vais faire de la pantomime. Ici, vous devriez avoir une case imprimée en recto verso. Vous imprimez en recto verso, vous la cochez. Et ici, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas retourner sur les bords courts, mais pas sur les bords longs, mais il faut cocher la petite case qui est ici qui dit imprimer sur les bords courts, imprimer sur les côtés courts, parce que sinon votre recto verso va être inversé. Donc vraiment ici, cochez la petite case qui dit retourner sur les bords courts à partir du moment où vous avez coché imprimer en recto verso. Puis du coup, là, ça va le faire, ça va imprimer recto, verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso, 5 feuilles différentes. Ça va imprimer ça, ça va être tout beau, 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 sur des belles feuilles. J'aurais bien aimé papier cartonné au collège. Si vous pouvez le faire, ce qu'il faut faire, c'est imprimer et sélectionner au niveau de l'alimentation le bac 5. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, je n'enlèverai pas de points. Si vous n'imprimez pas sur du papier cartonné, parce qu'il y a souvent des erreurs d'alimentation, je l'ai testé, le système n'est pas infaillible. Donc, vous pouvez imprimer sur du papier recto verso. Vous pouvez aussi bien, si vous n'arrivez pas à comprendre mon truc de recto verso, là, imprimer ça sur des feuilles différentes, les découper et les coller. Coller votre recto verso avec une belle petite colle caoutchouc. Colle caoutchouc là, que vous pouvez trouver ici. Colle caoutchouc. OK, donc la colle caoutchouc qui est juste ici. OK, la petite colle qui est là, que vous pouvez trouver au mer de chair facilement ici. Vous en mettez un peu de chaque côté, un petit peu partout. Vous attendez que ce soit complètement sec, puis vous collez les deux bords. C'est moins le fun que du vrai recto verso, par exemple. Ça, c'est pour la portion imprimée qui était sur le devis ici. Donc, les 5 cartes finales coupées et imprimées en couleur sur du papier cartonné. Ensuite, je voulais une impression noir et blanc des 15 propositions, plusieurs cartes par page. Alors ça ici, là, regardez, je vais vous montrer. Ce qu'on va ouvrir, c'est que vous allez ouvrir votre PDF dans Acrobat, toujours dans Acrobat, ici. OK? Vous allez faire imprimer. Vous allez cocher multiples. Alors là, ce qu'on veut ici, c'est qu'on veut imprimer des rangées de 3 et on en veut 4 par page. OK? Ça va imprimer nos 3 rangées que nous avions dans Illustrator. Recto, verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso, recto, verso. Sur 2 feuilles différentes. Recto, verso, recto. OK? Fait que c'est juste ça. Multiple, 3 rangées par 4 rangées de feuilles. Vous imprimez ça, ça va être beaucoup plus petit qu'une carte d'affaires normale. C'est pas grave, c'est seulement pour moi, pour que je puisse commenter vos différentes maquettes et propositions de mise en page. Vous cliquez sur Imprimer.
Okay? Donc ça, c'est la portion imprimée des 15 propositions. Ensuite, les 5 cartes du spécilège, ben ça, vous aviez un devis spécifique, vous deviez ramasser, n'est-ce pas, 5 cartes de spécilège. Je vous encourage à vous référer au devis du projet 1, au niveau du spécilège ici, spécilège couleur ici. Donc, vous deviez trouver, n'est-ce pas, une carte imprimée en CMJN, ça c'est facile, une avec une encre, une avec deux encres, une avec une couleur spéciale qui est fluo-métallique, ou une carte qui contient un effet de surimpression. Alors celle-là, vraiment, bonne chance si vous la trouvez. Si vous ne l'avez pas trouvée, écoutez, virez pas à l'autre bout du monde, là. C'est quelque chose que je demandais pour exercer votre œil. Il se peut que vous ne l'ayez pas trouvé. Bravo à ceux qui l'auront trouvé et vous mettez ça dans une petite pochette avec juste le nom de la carte qui est là. Un petit peu comme dans la petite modèle que je vous ai bâti ici. Alors, vous mettez tout ça dans un beau duotang et vous me remettez ça avant le cours 6. La semaine prochaine, on se voit au musée de l'imprimerie ou dépendamment quand vous écoutez le vidéo. Alors voilà, ça résume toute la remise informatique et imprimée du projet 1.